Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FEM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de la dépression, de la parentalité, de l'art-thérapie, des livres qui guérissent, du chant, de la voix VOIX et de la voix VOIE. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Alors aujourd'hui, je reçois deux femmes, presque comme d'habitude. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jessica Alfried, qui est en jaune. Voilà. Bonsoir. Et puis, il y a aussi avec nous Mallory Modeste, qui est en marron. Voilà. Très belle couleur, mesdames. Vous illuminez ce plateau. Des couleurs chaudes. Oui, comment ça va? Ça va, merci. Ça va, Jessica? Mon cas allait bien. Au cas, elle est bien. La vie est belle? Oui. Ou Vini, de très très loin, hein? Du marigot. Marigot, on va parler de ça. Hein? Marigot, tu vas nous dire ce que tu fais au Marigot, pourquoi le Marigot est important aussi dans ta vie. Mais tu vas te présenter tout à l'heure. Comment ça va, Mallory? Merveilleusement bien. On t'appelle Mallory Modeste ou Mallory M? Mallory M sur scène Voilà. et Madame Modeste en consultation. en règle générale. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames? Bien Jessica. évidemment. Je me présente Alfred Jessica. J'ai 41 ans et je suis écrivain en herbe. En herbe? Oui, en herbe. Oui. Et j'exerce ce métier d'ouvrière agricole. D'accord. Tu es ouvrière agricole. Oui. Tu es en formation ou tu attends une formation? J'ai atteint une formation pour faire le BPREA. D'accord. brevet Tu m'as dit ça. professionnel. BPREA, brevet professionnel de responsable agricole. agricole. Et alors, pourquoi tu dis que tu es auteur en herbe? Je ne veux pas t'offenser, mais tu n'es pas si jeune que ça. Non, c'est que j'ai commencé à écrire Oui. et je trouve que je ne suis pas encore... C'est le début, tu dis. Oui, tout à fait. Mais quand même, 2015. Donc, alors, on va montrer tes ouvrages. Mhm. Tammy et la dépression, donc 2015. Voilà. Tu es l'auteur, tu n'es pas la dessinatrice. Non, pas Ok. dessinatrice, oui. 2017, alors il y a ce joli livre, moi je trouve vraiment la couverture très Oui. accrocheuse. Moi, le chien Maud le fer. chien fer, et puis le titre, hein, c'est top. Oui. Maud le chien fer. Et puis 2022, un crapaud pas si vilain. Pas si vilain. Voilà, on va rentrer dans les détails, tu vas nous expliquer D'accord. de quoi ça parle et puis comment c'est lié aussi à ton parcours. Mais aujourd'hui, donc, est-ce que tu te considères comme auteur / ouvrière agricole ou bien comment tu considères l'écriture? Je trouve que l'écriture, pour moi, c'est une thérapie. Ah, ça tombe Ça bien. a fait une thérapie. C'est une thérapie pour moi. Mhm. Voilà, mais je pense que la transition est tout trouvée là. Moi, j'aime bien quand mes invités font mon travail. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Madame Mallory M? Madame Mallory M pour le coup. Donc Madame Mallory M fait partie depuis 2014 de la famille des slashers, qui est une famille fraîche sur le parterre économique, pas que martiniquais, mais on va dire. Non, oui, avec Voilà, Internet. financier, absolument. Donc, je compile comme ça des fonctions de coach vocal, d'art thérapeute et de project manager. Donc, voilà un petit peu les contours de mon business model. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse de venir en tant qu'art thérapeute Voilà. et en tant que femme avant tout. Oui, mais un thérapeute, mais quand même, la musique n'est jamais si loin. Parce que On tu est bien utilises la d'accord, musique. on est bien d'accord, bien plus près qu'on ne le croit. Bien plus près Mais qu'on alors, le croit. Jessica aussi, tu es slasheuse. Moi, je me considère aussi le comme coup. une slasheuse. Oui. On fait plusieurs choses. Oui. Mais alors, c'est intéressant, le terme, je me permets de m'arrêter 2 secondes, parce qu'avant, quand on te demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, oh, je travaille à la poste, je travaille dans l'administration, ou je suis avocat, je suis médecin. Absolument. Et quand tu disais, ah, je fais ça, on a dit, mais ça, il y a un problème. C'est ça. Donc, en fait, ton Complètement, bagage, elle n'a pas complètement. sérieux. La France, en France, c'est en Martinique en particulier. Exact. Et depuis quelques années, finalement, ce nom permet de cumuler, comme tu dis, et j'aime bien, ton business model est composé de différentes activités. Absolument. Donc, enfin, on a, on va dire, démocratisé, voire décliné la notion même de réussite. Et pour le coup, on l'a autorisé, dans les milieux comme dans les non-milieux d'ailleurs, à avoir plusieurs formes. Et c'est depuis cette démocratisation, cette vulgarisation juste de la notion de réussite, donc tant sociale que personnelle, où on a un ajout massif de notions comme le temps libre, comme l'appréciation de soi, comme l'estime de soi, qu'on peut effectivement se permettre, sans avoir de tape sur la main, de décliner des business models avec des compilations de compétences professionnelles et non professionnelles. Toi, aujourd'hui, dans ton activité, là, tu me dis que tu vas préparer ce brevet.
Oui. agricole, mais tu as évolué dans un milieu agricole. D'ailleurs, tous tes ouvrages parlent de milieu agricole. L'agriculture, Agricole. Mais tu n'es pas professionnel d'agriculture aujourd'hui. Non, pas encore. Donc, qu'est-ce qu'il te faut pour l'être alors? Tu prépares, il faut absolument avoir ce brevet là. Pour moi, il faut avoir le brevet et puis je pourrais créer ma pépinière sociale après. D'accord. Mais aujourd'hui, donc, tu es slasheuse, comme je le disais tout à l'heure, tu as cette activité, cette autre activité. Ton business model est fait de toutes ces choses. Oui. Tout à fait, sans problème. Oui. Sans problème. OK. Je vous propose d'avancer sur le focus du jour. Voilà. Jingle. Alors, le focus, on va continuer à être dans notre thème. Hein. Le focus, je suis sûre que ça va vous parler. Je voulais donc vous parler de ce rapport d'information que le Sénat est en train de préparer avec deux délégations, en fait, la délégation aux Outre-mer et la délégation aux droits des femmes. Donc, c'est un rapport d'information. Le Sénat et puis l'Assemblée, surtout le Sénat, ils font des missions sur des thèmes très spécifiques. L'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs. Oui. Mais là, donc, il y a une mission d'information dont les résultats, les conclusions sont attendus pour l'été 2023, les grandes vacances, comme on dit ici. Donc, il y a des tables rondes, il y a des auditions. L'idée, là, c'est de parler de la parentalité. Donc, c'est la parentalité aux Outre-mer, qui est un sujet qui est quand même assez lourd, la parentalité. Et alors, le rapport d'information donc sénatorial devrait permettre, je cite, d'identifier les actions de soutien à la parentalité pertinentes et efficaces pour ces territoires et formuler des recommandations en matière de politique familiale et sociale. Donc, je voudrais juste qu'on écoute un des intervenants à une de ces tables rondes, donc c'était en février donc, de cette année 2023, qui est Claude Valentin-Marie, qui est sociologue et qui est conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et qui est vraiment spécialisé, qui est vraiment le spécialiste des questions démographiques en Outre-mer. On l'écoute. La monoparentalité, et ça c'est un point sur lequel je voudrais pas mal insister. Il est connu que la monoparentalité est quelque chose qui est largement répandu, ce n'est pas une nouveauté par rapport à ça. Ce que l'enquête a permis de voir, c'est les conditions et la spécificité de la monoparentalité, précisément aux Antilles, qui se différencient des formes de monoparentalité qu'on peut trouver en métropole et qui se différencient aussi de celles qu'on peut trouver à La Réunion. Je m'explique. Non seulement nous avons une part extrêmement importante de familles, de femmes qui sont en situation de monoparentalité, ayant un enfant et l'élevant seul, mais ce qui est le plus important et qui distingue la Martinique et la Guadeloupe de la métropole, mais également de La Réunion, c'est la durée de vie de cette situation de monoparentalité, qui est non pas une monoparentalité, qui est une rupture de vie de couple, mais une entrée directe en monoparentalité qui dure jusqu'à l'adolescence de l'enfant. La grande différence, ce n'est pas seulement le taux de monoparentalité, c'est les modalités même de la monoparentalité, qui est d'autant plus dans cette configuration que les familles sont précaires. Donc, dans la situation de monoparentalité, on cumule l'absence du père, et vous verrez plus loin, la non-reconnaissance des enfants par le père, en part importante, une précarité des mères, et une précarité des mères, on va le voir plus loin, qui a une incidence concrète sur la vie des enfants, que ce soit dans les premières années de la vie, que ce soit après la périnatalité, dans le parcours scolaire des enfants. Donc on voit là quelque chose qui distingue concrètement la situation antillaise de la situation métropolitaine, mais qui la distingue aussi, de ce point de vue, de la situation mahoraise, de la situation guyanaise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai choisi ce petit joke d'un dessinateur, d'un humoriste qui est en Martinique, qui s'appelle Pancho. Dit papa, où sont les mamans? C'est qu'en fait, effectivement, la grande réalité, c'est qu'une part importante des enfants ne sont pas reconnus par les pères. Et ça, du point de vue de l'organisation de la vie familiale, il ne s'agit pas seulement de la monoparentalité, mais de la non-reconnaissance des enfants. Et c'est un élément de plus dans l'organisation sociale de la vie familiale et les perspectives de vie des enfants considérés. Vous avez les éléments là-dessus. Voilà, moi j'ai voulu qu'on s'arrête. Alors, moi j'avais choisi mon thème avant de savoir que tu serais là, Mallory, donc je suppose que ça vous parle. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jessica? Le thème de la parentalité, mais là j'ai voulu qu'on parle de ce focus monoparentalité. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? C'est quelque chose que tu connais, tu as vécu avec tes parents? Oui, j'ai vécu avec ma mère. Mon père est décédé, j'ai vécu avec ma mère. À partir de quel âge? De 16 ans.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que Je trouve que c'est très dur. c'est vrai? C'est très dur être chargé de s'occuper d'un enfant, de 4 enfants. Enfin, là, tu te mets à la place de ta mère. Tu Oui. ne parles même pas de toi en tant qu'enfant. Ouais, c'était Mais dur. Et toi, en tant qu'enfant? J'ai trouvé que c'est meilleur courage. Et en fait, c'est ça. Moi, je voulais qu'on relève ça. Quand on parle de... Alors, je ne sais pas ce que va donner ce rapport, mais moi, je suis très intéressée par les conclusions, notamment sur ce thème de la monoparentalité. Parce que quand on parle de monoparentalité, on ne parle que des femmes. C'est ça. Oui. Et là aussi, d'ailleurs, toi, ton travail d'art thérapeute, c'est auprès des femmes. Ce sont elles. C'est auprès des Mais femmes. on ne parle pas, ou j'ai jamais... Enfin, personnellement, hein, peut-être que vous qui nous regardez, vous avez peut-être des sources hein, à me conseiller, mais... On ne parle pas du point de vue. Et toi, avant même que tu parles de toi, de ton vécu, Oui, je parle. tu parles de ta mère, la charge mentale, etc. Mais toi, en tant que jeune, comment tu vis ça? C'est-à-dire que avant de te mettre à la place de ta maman? Je trouvais que c'était un peu difficile pour moi D'accord, d'accord. de vivre sans vraiment de repères. C'était un peu Enfin, le repère, parce que ta mère voulait incarner des repères quand même. Mais quand tu dis l'absence de repère masculin, l'absence de repère de papa, masculin, quoi, oui, c'est ça? de père. D'accord. Donc, c'était très difficile. je trouve. D'accord. Alors, ce qui est particulier dans ce que dit Claude Valentin-Marie, c'est qu'il y a un statut, en fait, de chef de famille monoparental, parce qu'il n'y a pas la transition, par exemple, de divorce, séparation, et les enfants vont connaître une situation de famille monoparentale. Non, la monoparentalité, c'est un fait. C'est un modèle social ancré. Ça, tu le vois, La ça, première. tu le vois. Et Absolument. qu'est-ce que t'inspire, cette intervention de Claude Valentin-Marie? Eh bien, je crois que c'est le moment où on va toucher à des petits sujets un petit peu touchy. Oh, non, allez, nous Allons-y. la pousse à... Donc, effectivement, cette intervention fait un état de fait complètement juste et complètement avéré de la monoparentalité, la surreprésentation des femmes. Et j'invite nos téléspectateurs à aller regarder par exemple un chiffrage d'une madame Nash-Berger qui date de 2019, qui fait état de la surreprésentation des femmes dans ces situations monoparentales et donc qui amène tout simplement qu'on focus sur elle, alors que la monoparentalité est le fruit de la déconstruction de la cellule dite familiale avant tout. Donc effectivement, on peut retrouver autant des hommes que des femmes, mais nous avons en Martinique, en tout cas, c'est ce que dit Claude Valentin-Marie, en une Guadeloupe aussi. surreprésentation tout simplement de la femme dans la cellule monoparentale. Bien évidemment, on va dire que le choc civilisationnel qui nous a emmené à un modèle familial de papa, maman, enfant vient en complète contre-résonance avec ce statut de monoparentalité qui n'est pas le fruit d'une séparation, le fruit tout simplement d'un jet de couple qui n'a pas abouti, mais qui est véritablement un modèle social ancré. Après, on peut retrouver les sources, les explications et les justifications, non seulement dans un passé historique, mais aussi dans toute une charge de clichés et donc de choix économiques. Aussi. On va pas trop entrer dans le Si, détail. on peut en parler. Mais de choix économiques qui ont été guidés, par exemple, par des époques contraignantes comme l'amiral Robert, par exemple, où, de facto, cette fameuse cellule familiale imposée par les civilisations colonisatrices était de facto éclatée. D'accord. Donc, on peut... Donc tu dis, attends, excuse-moi. Oui. Tu dis, donc le modèle familial, papa-maman, ish, c'est pas forcément, enfin, c'est un modèle qui a été imposé. Absolument. Et je vais juste Donc, mettre alors, en miroir les modèles de Lacou. Les Lacou, c'est des mamans, papas, cousins, Tonton, cousines, cousin, voilà. grand-mère. C'est ça notre modèle. Enfin, Voilà. notre, Sauf que celui-là est sans éclaté être aussi. trop assertive. Je veux dire, on a ça aussi Oui, bien sûr. dans notre rapport et dans notre patrimoine, non seulement historique et social. Donc, effectivement, cette microcellule que, on va dire, l'histoire, on ne va pas pointer du doigt, on ne va pas jouer les survictimes, mais en tout cas, cette cellule familiale qui nous a été imposée et qui, par la suite, a été déconstruite de façon très volontaire, a occulté qu'on avait aussi d'autres modèles sociétaux. On avait aussi d'autres modèles de famille auxquels, d'ailleurs, on s'est rattrapé, on s'est raccordé. Mais alors, juste, parce que on entend ce que tu dis. On n'a pas forcément besoin de ce modèle-là, pas de problème. Sauf qu'actuellement, les cas vivent en cité HLM, en fait font la campagne, par exemple, Marigot, on a trouvé Saint-Joseph, on a trouvé Basse-Pointe, Lorraine, tout côté on y ça. Est-ce que la COA a fonctionné? Il n'a pas qu'à fonctionner encore. Mais il a fonctionné, le macrélage est issu de quoi? Donc, il fonctionne encore. Mais évidemment. Ah bon, il fonctionne. Alors, est-ce qu'on est contraint à donner corps au fonctionnement, au résultat du fonctionnement?
Au résultat, mais allons approcher le résultat du fonctionnement, parce que toi, j'ai reçu donc ta présentation. D'ailleurs, je veux montrer, mais on va pas le commenter tout de suite, mais c'est intéressant. Donc, c'est le micro et le cerveau. Vraiment, c'est un hasard. Soyez l'artiste de votre vie. La part croissante de la monoparentalité féminine entre 2013 et 2019 en Martinique passe de 25% à 38%, contre un taux d'environ 10% sur le continent. Des antennes comme l'ARS, etc. Est-il besoin de démontrer plus largement que la charge mentale des femmes a explosé? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'elle a parlé. Totalement. Donc, la charge mentale, manifestement liée à la monoparentalité, est plus importante. Absolument. C'est un fait, ça. C'est un fait. Donc, c'est un fait. quel que soit le modèle, finalement, sur lequel on était habitué de fonctionner, le modèle sur lequel on est monoparentalité, c'est ce que dit aussi Valentin Marie. Il ne va pas au bout, mais bon, ils vont finir leurs études. Il te parle de précarité, etc. Absolument. Donc, il y a la charge mentale, la précarité. C'est ça aussi la difficulté, en fait. C'est ça que tu soignes aussi, non? C'est ce que j'accompagne, en tout cas, que je soigne, non. J'ai pour habitude de dire que mon outil est mon accompagné, quelles que soient les techniques que je peux déployer, mais en tout cas que j'accompagne, en tout cas, vers un apaisement et véritablement vers un recouvrement de souveraineté. Très clairement, auprès de mes compatriotes femmes, mais aussi auprès d'hommes. Ça m'arrive très rarement, mais aussi auprès d'hommes qui sont sous le coup de cette charge mentale. Mais on est encore sur du modèle imposé. On est encore sur de la contrainte, en fait, de la contrainte contournée. Et véritablement, la monoparentalité qui, comme le souligne en tout cas le point de vue de M. Valentin, c'est ça? Non, Marie. De M. Marie. Marie, oui. De M. Marie, n'est pas effectivement une fatalité, donc un échec, par exemple, d'une mise en couple, mais est véritablement un statut social ancré. Oui. Maintenant, le taxer d'infamie, enfin, alors j'exagère un petit peu, mais quand je dis le taxer d'infamie, et j'exagère quand je dis ça, mais le pointer du doigt comme une problématique, comme un problème sociétal, n'est pas forcément le seul point de vue. Heureusement, en fait. Non, mais on est parti d'autre chose. On est parti de Valentin Marie, mais j'aimerais bien que tu rentres dans la discussion. On est parti de ce qui était dit par Claude Valentin Marie. C'est un statisticien, il observe les trucs. Totalement. Mais j'ai posé la question à Jessica. Oui, mais j'ai vécu une situation monoparentale avec ma mère. Oui. Et je trouve que c'est très difficile pour un jeune de trouver sa place là-dedans. Absolument. Et on fait les mêmes erreurs après. Ma soeur a fait la même chose aussi. D'où justement la stratégie de contournement de la contrainte. Comment on fait alors? On est bien d'accord qu'il n'est pas question de nier des histoires. Oui. Il n'est pas question de nier des expériences. Bien évidemment que c'est difficile. Bien évidemment que c'est douloureux. On n'a pas dit que c'est pas parce que ce n'est pas un problème que c'est agréable. Ça voilà. Il y a ça. Il faut bien mettre ça en compte. Maintenant, le vivre bien ou le vivre pas bien est de notre ressort. Bien sûr, il n'y a pas de norme. J'entends ce que tu dis aussi. Derrière ce que dit Mallory, il y a quelque chose de très important, moi, que je partage absolument. C'est ni bien ni mal. C'est ça. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, je te dis, ce qui m'intéresse dans cette question-là, et c'est ça qui va m'intéresser dans le rapport, que je vais aller chercher, c'est le point de vue des gamins. C'est tout. Moi, je te dis, c'est ça qui m'intéresse. Je vais faire juste le parallèle avec un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. C'était pas exactement la monoparentalité, c'est The Son, l'enfant, le garçon. Ah oui. Ça parle d'une famille qui s'éclate, divorce. Sauf que c'est le point de vue d'un garçon qui vit ça et qui exprime son malaise lié au divorce de ses parents. Mais il l'a jamais dit. Mais ça m'a paru intéressant parce que c'était le point de vue d'un enfant. Et ça va loin. Donc c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord. Je n'ai pas à l'être. J'entends ce que tu dis. Ça n'est ni bien ni mal, c'est un fait. Et on peut partir des expériences de vie. Absolument. Justement. Il faut. La démarche est celle-là. Alors, toi, définissons l'art-thérapie. Donc, comment tu interviens? C'est quoi l'art-thérapie? L'art-thérapie, globalement, c'est en fait se saisir de l'état cathartique d'un accompagné par le biais de pratiques artistiques. Donc, le fait de pratiquer de l'art sans être professionnel ou talentueux, mais en tout cas, la pratique artistique va nous permettre de lever ce qu'on appelle les états cathartiques et de pouvoir les libérer. L'état cathartique n'est rien d'autre qu'une émotion bloquée. D'où effectivement l'écriture qui est une thérapie la plus complète qui existe. C'est ce que tu as fait en fait? Oui, j'ai fait. Je fais la peinture aussi. Ah ouais? Oui, je fais la peinture aussi. Mais alors, en le faisant, parce qu'elle théorise, elle c'est une théoricienne, voilà, neuroscientifique, machin, c'est l'intellectuelle du groupe là, cet après-midi. Mais merci, Mallory, on apprécie. Mais toi, tu l'as exprimé et tu as employé le terme. Hein, la première personne à employer le terme thérapie, c'est toi. C'est moi, et ce faisant, comment tu as vécu? Comment s'exprime le fait que c'est thérapeutique? Je trouve que c'est libérateur. Ah oui? C'est la question. C'est exactement quand on écrit j'ai mal, ça sort naturellement. Absolument. D'accord. Ouais. Et toi, tu vas l'exprimer. Mais jingle d'abord.
On ferme une parenthèse, on va en ouvrir une autre. Voilà, mots de femme, on est tellement dans la ferveur de la Absolument. discussion, c'est un fil qui se déroule là, mais voilà. Comme on peut coupler l'émotion et le raisonnement. Oui, 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 mais nous, on voilà, va nous faire la sommes démonstration de ça aujourd'hui. Absolument. Et on est pour ça, dans Forme, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, tu dis donc, quand on écrit, j'ai mal, effectivement, c'est libérateur. De quoi tu avais besoin de te libérer, toi? Je pense que de moi-même, je pense. De mes mots, de mes souffrances, de mon existence. Et écrire pour dire j'existe, tout simplement. Mais en quoi? Parce que quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu as été longtemps en dépression. Oui, Tu as eu de longues périodes de dépression. beaucoup quand même. Pourquoi? Parce que je trouve à ma place de ma famille aussi. Premièrement, ça n'avait pas avec mon père, il y avait des difficultés financières, il y avait plein de choses, plein de souffrances autour de nous. Et également, j'étais harcelée à l'école aussi. Pourquoi tu t'es harcelée? Je ne sais pas trop. Sincèrement, Tu j'étais disais qu'on plutôt t'appelait la laideuse. la laideuse, oui. On t'a surnommé la laideuse. La laideuse. Quand tu étais au collège. Ouais. Je pense que j'étais trop fragile aussi. Ouais. Quand on est trop fragile, les autres le voient, Et en profite. en profitent. Et puis quand ils ont mal d'être aussi, Oui. ils viennent... Ils deviennent méchants. Très méchants. La méchanceté, c'est une fragilité, quoi. Enfin, ça dénote et ça montre finalement une souffrance. Mais, oui. le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que je suis restée trop inactive. Je n'ai rien fait. J'ai gardé, j'ai pris, j'ai tout pris. Et puis après, ça a explosé. D'accord. Ouais. Et donc, ça passait par l'écriture. Et toi, en fait, parce que tu ne parles pas de toi. Tu dis j'ai mal, mais tu parles jamais de toi. Non, tu non. parles de mots le chien fer, tu parles de Tammy, la dépression. Tammy, je l'ai parlé de moi. Là, c'est moi. Mais en garçon. Oui, non, oui, mais c'est pas Oui. toi. Jamais tu Non. dis Jessica, Jessica, je Non. suis vagin. Tu mets en scène des gens, tu Des passes par un jeu de animaux rôle, en aussi, fait. Tu ouais. passes par un jeu de rôle. Totalement. Tu mets en scène des animaux dans un univers que tu connais pour parler de façon très imagée, de façon très bienveillante aussi, Ouais. de la dépression, de la différence, du fait que, voilà, de l'acceptation, harcèlement. du harcèlement aussi. Et c'est comme ça que toi, tu as fait, quoi. Oui, j'ai trouvé que c'est libérateur. J'avais besoin. Et là, est-ce que tu dirais, parce que donc, tu m'as dit que tu as été donc, de 14 ans à 29 ans environ. Oui. Tu as été en dépression, donc tu étais suivie. Oui, de 14 à 24 ans. Ça n'allait pas du tout. Et ensuite, j'ai repris un petit peu de souffle à 24 ans. Et puis après, je suis partie en France. Ça s'est mal passé. Et ça a recommencé à se détériorer. Et puis à 29 ans, je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Le train passe et tout le monde prend le train, sauf moi. Et je me suis dit mais non, je ne peux plus continuer. Parce que quand tu dis la dépression, comment on qualifie la dépression? C'est quoi la dépression? Alors, on va passer, pour faire simple, je propose de passer par ce qu'on appelle le langage des oiseaux. La dépression, la dépression. C'est un moment, on va dire, de recul, voire de retraite carrément dans le corps, et je ne parle pas forcément du cerveau, on va voir ça tout à l'heure, dont le corps a besoin pour sortir de la pression. Donc, évidemment, nous sommes en permanence entourés par des autorités incarnées, désincarnées, donc le gouvernement, le commerce, la famille, l'éducation, et j'en passe, on en a dénoté 9, et qui nous bombardent d'injonctions sur ce qu'on doit être, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit dire, sur ce qu'on doit paraître, sur ce qu'on doit taire. Et notre essence divine, donc l'identité avec laquelle on est venue ici pour s'exprimer. Donc forcément, ce conflit-là est obligé d'avoir une sortie. Et souvent, cette sortie est à notre détriment. Et voilà que pour le bien de tous, apparaît la dépression. Oui. Donc nous allons sortir justement de ce conflit par la dépression. Voilà un prisme. Tu Alors, sors ce de n'est la pas le pression. seul. Oui. Voilà, ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule façon d'appréhender cet événement-là, cette situation-là, mais en tout cas, pour moi, c'est la plus claire C'est une pour une stratégie. femme. Et voilà, et ça peut, on va dire, donner beaucoup plus de sens chez nous, de façon Pour moi, ça a assez été, démocratique. excusez-moi, pour moi, ça a été une chance. C'est bizarre de le dire. Mais tu l'as dit, mais elle dit la même C'est chose. Ouais, c'est une Elle dit la chance. même C'est une chose. Complètement chance. ça. Mais il y a d'autres qui ne voient pas comme ça. Oui. Il y a des suicidés, Bien sûr. malheureusement. Mais c'est une chance de se renaître, de revivre et de voir qu'il y a un problème. Absolument. Ouais. Et donc, mais c'est passé par un média, quoi, cette écriture. C'est ça. C'est Et toi, complètement ça. donc toi, tu fais passer par autre chose. Parce que les gens qui viennent te voir sont en dépression.
Alors, ils sont en mal-être, ça c'est sûr. Oui. Alors, en mal-être, en règle générale, donc on aura compris, j'ai une majorité de femmes en termes d'accompagnées qui sont soit à 2 pas du burn-out ou déjà dedans. Donc, le burn-out n'est rien d'autre qu'une dépression le soir. Que ça soit dans un cadre professionnel ou personnel ou familial, c'est véritablement, on est dans une dépression. Et là, du coup, langage des oiseaux, on ne va pas parler de dépression uniquement, mais de dépréciation de nous-mêmes. Par rapport à ce conflit qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à être tout simplement pacifié entre ce qu'on attend de nous et ce que nous sommes au final. Et donc, cet état béni, et je suis très contente que tu puisses en témoigner, cet état béni est accompagné, en tout cas de là où je pratique, par l'art, de toute façon. Alors, on est bien d'accord qu'il n'y a pas des protocoles génériques. On a chacun notre façon, de notre sortir. modalité Elle, c'est dépressive. l'écriture. Voilà. Donc l'écriture. Avec les animaux, si possible. Alors je vais me prêter volontiers à l'image intellectuelle que Barbara m'a prêtée. Oui, mais vas-y, fais ton intello, là. Absolument, Pas de absolument. problème. C'est intéressant. Oui, sur là. le ça aussi. Donc la logosynthèse, en fait, qui est le procédé thérapeutique de l'écriture, va nous permettre de saisir les 5 sens et de justement sortir ce moi blessé et de le mettre devant nous. Donc c'est bien pour ça que tu illustres de façon magique et parfaite le fait d'écrire « j'ai mal » et je me sens mieux. Et alors, elle va au-delà parce qu'elle a imagé, il y a une espèce de métaphore absolue de Tammy et la dépression. Parce que Tammy, en fait, il croit que la dépression, c'est le cyclone. Oui. C'est ça. Et quelque part, on en sort de cette dépression. On en sort par la solidarité, on en sort par la mise au travail. Par l'amour aussi. Par l'amour, tout à fait. Et donc, mais concrètement, tu dis qu'il y a plusieurs protocoles. Oui. On a parlé de la voix, VOX, c'est ton instrument aussi d'ailleurs, d'artiste, Mallory M. Oui. Comment ça se passe alors? Comment tu fais? Alors, je ne vais pas te demander tes petits secrets d'alcôve, mais comment tu... Peut-être pas d'alcôve, de cabinet. Comment tu fais techniquement avec les personnes qui viennent te voir? Alors, bien évidemment, l'art préféré chez moi, c'est la voix, donc le chant, donc le son, mais il m'arrive aussi de passer par d'autres médias, donc des médias visuels, digitaux. Il ne faut pas croire, le digital nous amène des moyens artistiques qui sont aussi libérateurs, des moyens visuels aussi simples comme le fait de regarder des images, on va donc citer entre autres la chromothérapie, et aussi les arts, tout ce qui est sculpture et compagnie. Donc, le fait de modeler. Modeler, c'est agréable, donc, ça. Je l'ai fait toi. J'ai fait tout. Tu as fait de l'argile, L'argile, la peinture. photographie. Absolument. Et donc, la pratique artistique va nous amener tout simplement cette occasion de se saisir et de mobiliser nos sens. Ce qu'on appelle vulgairement, dans les sciences se rapportant à nous humains, le VACOG. Donc, la vue, l'audition, la kinesthésie, l'ouïe et le goût. Et ces pratiques artistiques qui vont saisir de façon, on va dire, autrement que conventionnel, ce fameux VACOG va nous permettre de rentrer en médiation avec ce moi blessé. C'est tout simplement Mais ça manifeste comment? Enfin, ça peut aller loin, on l'a dit. Il y a toi, tu as eu de la chance, tu es sortie. Tu as été aidée ou pas? Oui, aidée par les psychologues, par plusieurs. Et aussi par la prière. Ok. Ouais, je suis croyante, donc la prière était primordiale pour moi. Mais tu as été suivie, donc il y avait aussi des médicaments, j'imagine que on t'a oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord. Ok. Et donc tu as écrit aujourd'hui, tu es sortie de cela ou bien tu penses que... Je suis plus forte, je dirais. Tu es plus forte. Plus en accord avec moi-même. Et est-ce que la dépression, c'est finalement le goût à rien finalement? Ça peut arriver jusqu'à ne plus avoir le goût de vivre, comme si la vie était extrêmement difficile. Si on reprend un petit peu le prisme d'appréhension de la dépression, donc sortir de la pression, effectivement, l'état d'inertie est salvateur. Qui dit inertie dit on stoppe tout. Oui. On stoppe de s'alimenter. On stoppe les activités, on stoppe de s'alimenter, on stoppe de sortir. Voilà. Donc c'est une mort, c'est une mort. Tout est noir dans la tête aussi. Tout est noir, C'est une mort pour une renaissance. Donc forcément, il y a beaucoup de circuits actifs qui vont s'éteindre les uns après les autres. Et c'est ce que amène cet état d'inertie. Alors là, c'est la spécialiste qui parle, hein, l'art thérapeute. Voilà. Mais moi, j'ai lu attentivement ta présentation. Oui, j'ai déjà essuyé 2 banqueroutes, dont la seconde fut un collapse général et total de toutes les sphères de ma vie. Absolument. Un livre étant déjà en préparation, mais comme on est sur un plateau télé, tu vas nous en dire un mot quand même. Hein. Donc je m'adresse à la femme qui a derrière l'art thérapeute, n'est-ce pas? Toutefois, ce long voyage à Dor
Chaoïstan. Oui, en C'est quoi? chaoïstan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chaoïstan, c'est justement cette déconstruction Mais chez toi, générale. chez toi. Chez moi, c'est toutes les sphères de ma vie. Donc, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'art-thérapeute, en tant qu'entrepreneur, en tant que pilier de mon foyer, c'est le collapse général. Tout. Ça s'est passé. Oui, jusqu'à être à la rue avec mon fils, mineur. C'est vrai. Ben oui, ah oui, 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 oui. Oui, donc c'est inconfortable, c'est désagréable, c'est un moment de crise, donc temporaire, mais c'est un moment de crise générale qui amène à des situations de vie mais complètement chaotiques pour le coup, donc en chaoïstan, mais qui nous offre cette fenêtre bénie de se repenser. Ça a duré combien de temps? Tu es resté dans cette situation 6 mois. 6 mois. Dans ce petit pays Martinique. Oui. Ta famille autour? Alors, on est bien Tu d'accord. dis pas ça, tu dis pas ça. Ben non, on ne dit pas Ouais. ça. On ne dit pas ça. Il y a véritablement un tampon de honte dessus. Et la honte, alors on va encore ramener à l'art-thérapie, la honte est une émotion qui est très dure, très très dure Moi, j'ai à vécu. ressentir et à faire sortir véritablement. C'est la Donc, plus dure, hein? c'est la La plus- honte, oui. Alors, Ouais, c'est pas c'est la la plus plus dure, mais elle est costaud. C'est pas la plus dure, mais elle est Ah costaud. bon? Elle est Qu'est-ce qui est plus super dur? costaud. Qu'est-ce qui est plus dur? Que je te jure. Elle, pour elle, c'était la plus dure. Mais Comment alors, ça tu vas peut nous dire. dire Alors, pour toi, c'était quoi? C'était pas La la- honte, alors il faudrait que je fasse une différenciation biochimique entre la honte et l'humiliation, mais l'humiliation est encore plus dure. Ah, ouais. Oui, mais l'humiliation. Oui, mais Amène l'humiliation. la honte. Oui, amène la honte. Oui, mais c'est pas dans le corps, c'est pas vécu pareil. Ah oui, d'accord. On n'est pas Ah, sur le ok. même Tu te Toi, cocktail ça biochimique. humilié, d'accord, d'accord. Mais oui. Et toi, tu as vécu les deux. Alors, mais j'ai vécu un cocktail un petit peu de tout, peur, honte, humiliation, des collapses, mais j'ai vécu une espèce de cocktail mais magnifique de tout. Ça a été désagréable as fuck, comme j'aime bien dire, mais ça offre cette fenêtre de nous regarder, de nous repenser, donc repenser P-A-N-S-E-R et repenser P-E-N-S-E-R, mais surtout de prendre connaissance de l'état brut de qui nous sommes, Qui sortis nous de sommes. toutes ces Oui, autorités. exactement. Je suis d'accord. Mais aussi, il y a la haine aussi. C'est le H. La haine de soi? La Ou la haine de soi aussi. de qui est- soi. De soi. On est dans le même registre. Ouais, mais oui, mais oui. Qui est terrible. Hein. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais... On est dans le même Mais d'où registre. ça, mais ça, toi, c'était lié au harcèlement aussi. C'est-à-dire que tu es jeune, Ouais, on tu es jeune, on te harcèle, tu sais pas pourquoi, tu sais pas dire pourquoi. Ils Oui. t'appellent la laideuse, voilà, ils ont leurs problèmes, etc. Donc, finalement, c'est construit. De toute façon, on est en société, c'est construit avec le regard de l'autre. C'est complètement ça. Mais alors, parce que vous, j'ai envie de dire, vous êtes les témoins heureux Oui. de comment on s'en sort. Vous êtes dans l'art en plus. Bah, oui. Mais combien de gens n'ont pas le... Comment on fait la connexion avec qui on est si quelqu'un te dit pas regarde, Ouais, tu as c'est fait ça. Comment on fait Mais Bah, c'est ce à quoi sert la dépression? oui, mais, parce que c'est mais pas- on, pourrait je veux rester, dire- on pourrait rester tout seul dans son coin, dans un coin de la rue, à ne pas avoir ce sursaut en disant mais je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je me déteste, je n'ai rien de bon en moi, et puis je sombre. J'ai des pratiques addictives qui me font sombrer, qui Ouais, me y font a me personne suicider. pour vous Personne qui aider. m'a dit mais viens et tout. Et c'est là justement Et que la comment magie on s'en opère. sort? Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Mais c'est justement pas l'apport de l'autre qui nous fait. Il faut véritablement qu'on... Alors là, je vais être très assertif. C'est pas l'autre qui nous fait nous en sortir. Non. Alors, Oui. justement. Oui, et on te laisse parler. On va aller sur un plan, On te laisse plus parler. biochimique. Oui. Tant que le corps, qui est composé non pas du cerveau, hein, Mm-hmm. que du cerveau. On a un cerveau, donc on a des zones, ce qu'on appelle les zones neuronales, tout simplement, qui sont principalement sur le cerveau, sur la zone du cœur et sur la zone des intestins. Tant que nos cellules nerveuses peuvent entrer en résilience avec des situations de vie le plus compliquées possible et que ça ne nous amène pas à changer de mindset, donc de façon de nous concevoir, on va toujours pouvoir compter sur notre ami, le cortex préfrontal, pour nous donner les justifications, mais les plus évidentes, pour rester dans Dans l'état où on est. dans notre même condition. Le corps est magique au point où, lorsqu'une condition est en train de mourir, c'est-à-dire nous faire souffrir au point que notre pronostic vital est engagé, notre changement ne va venir de nulle part autre que de notre système nerveux central, qui va nous faire émerger donc cette nouvelle vision de nous, avec des nouvelles idées. Et nous allons finir par changer de personnalité. Mais ça, Jessica a une objection. Fini, Oui, ta je suis phrase. d'accord. Fini ta phrase, fini ta phrase. mais ça, on ne peut le devoir qu'à nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'apport extérieur? Absolument Voilà. pas. Il n'empêche que ces apports extérieurs ne sont pas préalables à ce changement. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas Mais ce qu'on dit. ensuite, C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. c'est-à-dire Oui. que, alors, pour terminer, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur une modalité ou une modalité. Oui, oui, oui. C'est véritablement l'harmonie des deux modalités qui vont conduire et en plus, enfin, non seulement conduire, mais aboutir à ce changement de personnalité-là. Jessica. Je trouve que vous avez raison,
Mais quand on est toute seule face à soi-même et qu'on a honte de soi, Oui. comment peut-on Mais le s'en déclic, mais dis-nous, toi, comment Moi, ça s'est passé? mon déclic, c'est C'était quoi? vraiment la spiritualité. Oui, mais comment? Parce que comme attends, on va refaire le film. Tu étais comme ça, J'étais négative. Oui, mais à quel moment tu es négatif, tu es négatif, tu es négatif, tu es négatif, et puis hop, tu es plus négatif. À quel moment, voilà, elle te Alors, dit qu'il y a l'émotion, alors, oui, attends. c'est véritablement en art-thérapie. Merci de nous permettre d'approcher ça. Mais bien évidemment, en art-thérapie, on va entrer en médiation à ce qu'on appelle l'émotion. Le fait d'être négatif, je ne m'aime pas, je suis caca, là, 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 là. C'est toujours un procédé de sorte. Émotion, en latin, et les puristes me corrigeront, merci, ex movere, aller vers l'extérieur. Lorsqu'on parle d'émotion bloquée, donc une émotion qui est à l'intérieur, j'ai besoin de passer des états pour faire passer cette émotion-là. Donc, tant que l'émotion, je ne l'ai pas vidée, quand le sac de mon émotion, je ne l'ai pas vidé à 100%, forcément, je vais rester macérée dans le « je ne suis pas machin ». Et puis que le déclic, une fois que le sac est vidé à 100%, là, j'en peux plus. J'ai plus envie, on ne va plus rester dans ça. C'est parce que mon émotion est vidée. C'est comme ça que ça s'est passé pour toi. Alors, attends, mais... Non, pour moi, moi, c'est sur passé ton comme ça neuroscientifique, aussi. c'est C'est comme un soir, je me suis dit, je ne peux plus. Voilà. Seigneur, je ne peux plus. Si tu es 10, aide-moi. Je ne peux plus vivre. Et je commence à écrire Tammy à la dépression parce que j'ai besoin de vivre tout simplement. Mais évidemment. Et tu avais envie de vivre. Oui, Mais tu as des gens qui sont dépourvus de cette envie-là Tout aussi. à fait. Tu as des gens qui arrivent au point où ils sont dépourvus de cette On est envie. sur le même procédé. En plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, dans l'état, enfin, le contexte, l'environnement mondial, les crises, machin. on n'a plus envie. Il y a des gens qui te disent, déjà, ils veulent pas faire d'enfants, etc. Ils sont dépourvus d'envie, quoi. Ils sont juste dépourvus d'envie. Mais comment on fait le kick? Alors, mais on est Excuse-moi dans le d'assister même... un peu. Oui, mais c'est bienvenu. C'est bienvenu. On va même répéter une troisième fois. Voilà. Tout va bien. Donc, on est dans le même procédé. Je veux dire, on a un système... On va parler de sacs. On est composé de sacs où on va loger des émotions. L'idéal pour nous, c'est que l'émotion nous traverse. Je rappelle, étymologiquement, l'émotion ex movere. Oui. Donc, ça traverse. Tant que mon émotion me traverse et que mon fameux sac est vidé à 100%, je vais continuer à traverser mes situations de vie avec justement les nouvelles compétences que j'aurai acquises sur ces vidages de sac-là. Mais on traverse. Et ça, c'est tout le monde. On peut traverser des situations de vie qui sont tellement traumatiques que ces sacs à émotions ne sont pas vidés à 100%. J'ai compris. Voilà. Okay. Et pour vider ces sacs, on a besoin de rappeler des événements avec la tonalité émotionnelle identique pour pouvoir les vider, les sacs. D'accord. Donc, tant que je vais traîner et je vais me mettre à traîner, le système nerveux central, Et les femmes, là, il faut que tu me parles des femmes. Les femmes qui viennent en surcharge mentale, là, absolument. elles traitent des sacs. Voilà. Tant que mon sac n'est pas vidé à 100%, je vais rappeler à moi les événements de la même tonalité pour revivre et pour me laisser traverser à 100%. Et tant que mon sac n'est pas vidé, je vais traîner dedans jusqu'à aller à des situations qui sont dramatiques quelquefois. Et toi, les femmes qui viennent, donc, tu nous dis, Jessica, toi, tu as vidé bien tes sacs, là. Oui. Tu les as vidés complètement? Tout à fait. Ah, cool. et toi, donc, les femmes qui viennent te voir, tu arrives au bout. C'est ça. Voilà, tu arrives au bout avec elles, et puis elles te disent à un moment, ça y est, j'ai plus besoin de toi. Exactement. Et c'est ma plus grande victoire, en vérité. Mais la voix, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Absolument. Pour vider le sac. Parce que quand tu as un problème, ça passe par la voix. Hein. Même toi, en tant que chanteuse, j'imagine pendant que tu faisais tes collabs, là, tu ne pouvais pas chanter. Mais j'ai crié. Ah oui, j'ai crié. J'ai crié silencieusement, j'ai crié à haute voix, j'ai reçu des fréquences, j'ai émis des fréquences parce que la voix, ça n'est rien d'autre que ça. Et ça m'a aidé justement à vider ces fameux sacs. Donc c'est salvateur à ce point. Et quand je couche une peinture, quand je sculpte, c'est exactement le même procédé neuroscientifique qui se met en place. Les sacs que je n'arrive pas à vider de façon consciente, je vais passer par une pratique artistique pour les vider enfin. Mais le but, ce n'est pas tellement de vider le sac. Oui. C'est d'en sortir les compétences, les nouvelles compétences qui vont avec. Parce qu'on est bien d'accord que lorsque j'arrive à vider les sacs, c'est une victoire. Donc, c'est une compétence que j'ai mobilisée et que je ne savais pas. Je recommande d'ailleurs l'antifragilité de Nicolas Taleb Nassim qui nous en parle très, très bien. Bien mieux que moi, s'il le faut. Mais en tout cas, pour nous, les femmes, les hommes, les personnes qui sont dans des états dépressifs, il s'agit de vider ces fameux sacs et de gagner des nouvelles compétences qui seront mobilisables à soi par moi quand je le voudrais. C'est ça le bienfait de la dépression. C'est ça le bienfait des états chaotiques. C'est ça le bienfait des événements, on est d'accord, inconfortables, désagréables, voire traumatiques. Mais la fameuse résilience, c'est de
vider le sac. Et c'est Et une victoire. de m'approprier ces nouvelles compétences que ces événements m'ont apportées. Le profil des femmes, même si j'imagine que chaque cas est très particulier, le profil Oui. des femmes qui viennent, plutôt c'est majoritairement des femmes qui Total. s'adressent à toi, quel est ce profil? Les fameuses charges dont on parlait, c'est quoi? C'est des femmes qui sont, on a parlé de la famille monoparentale, c'est des femmes qui sont en rupture, c'est des femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants, c'est quoi le profil? Alors, il y a des situations de profilage, il y a un profilage. Il y aura un point commun qui veut que ces femmes sont fatiguées de devoir répondre aux injonctions des autorités extérieures. D'accord. Il faut que je travaille, il faut que j'ai un salaire, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que mes enfants ne fassent pas de bêtises, il faut que mes enfants soient ma vitrine, il faut que je sois une femme disponible, il faut que je sois une maman disponible, il faut que je sois une battante disponible, il faut que je sois un potomitan. Et à un moment donné, nous sommes fatigués de répondre à ces injonctions. Nous sommes On est bon. fatigués. Nous, bon, et puis ça. Voilà. Et on est d'accord que, puisque je me dois de ça, à quel moment on m'interdit de ne pas pouvoir? Parce que ça aussi, enfin quand je dis ça aussi, mais tellement entre autres que beaucoup de choses, mais c'est l'interdiction qu'on se donne de ne pas pouvoir. Oui, En c'est-à-dire vrai. j'ai le droit de ne pas pouvoir faire, j'ai le droit de Et c'est le de point fail, commun. d'être Exact, c'est le d'être, point commun de ouais. toutes ces femmes. C'est le point commun de toutes ces femmes. Oui. Et Parce qui que c'est n'arrivent pas superwoman en elles-mêmes. fait, c'est superwoman. C'est ça. Je dois être superwoman. Exact. C'est ça. Machin. Et je n'arrive pas à enlever cette interdiction. Et c'est pas là encore une fois que ça se passe. Mes comportements m'interdisent d'enlever cette Oui, oui, interdiction. oui, Et c'est à ce point-là qu'elles viennent me voir. C'est-à-dire qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles sont D'accord. bloquées dans une situation où, de façon autonome, donc de façon Oui. sur la caisse de résonance RE et la caisse de résonance RAI, je ne peux plus sortir de cette enclave. Oui. Donc Mais- j'ai besoin d'un moyen de médiation autre que les mots, Oui. que la réflexion pour me sortir de là. D'accord. Et vous diriez, alors je ne cherche pas à en faire Oui. un cas tout à fait spécifique, mais comme on est en Martinique, petit Totalement. pays de 1000 km², avec, on parlait du mackerel là, on parlait de ça, Absolument. est-ce que ça crée une tension supplémentaire ou pas du tout? Ou bien, pour que tu exerces ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas. Une tension supplémentaire. Est-ce que oui, est-ce qu'il y a des choses qui seraient propres à nos communautés, au fait que nous soyons martiniquaises et martiniquais? Alors de là où je regarde, le fait d'être martiniquais, non. Le fait d'être afro-descendant, oui. D'accord. Le fait d'être dans la famille des peuplades colonisées, oui, forcément. Et c'est bien pour ça que je vais me permettre, juste maintenant, j'ai envie de faire passer le message suivant. Quand on est en dépression, qu'on vient, soit en thérapie ou dans d'autres modalités thérapeutiques, je souhaite à tout le monde, et c'est le moment où je vais choisir de passer mon message, je souhaite à tout le monde véritablement de devoir incarner l'excellence afrodescendante. S'il vous plaît, mesdames, mettons-nous en marche vers ça. Il n'y a pas moyen autrement. Pour passer ce 22e siècle, il est important qu'on incarne l'excellence de l'afrodescendance, mais pas avec des injonctions. Donc, bienvenue les dépressions. Ah ok, mais comment tu rajoutes ça? Mais juste- Comment, quel je paquet tu rajoute le ça. rajoutes ça en plus Mais là, mon justement vieux? parce que tu m'as parlé de tension. Oui. C'est justement pas l'histoire. Ah d'accord, ok. Allons vers l'afrodescendance, l'excellence d'afrodescendance. Mais pas en injonction. Voilà, Ok. c'est comme ça Ah, qu'on fait d'accord, ok. lever cette fameuse tension. D'accord. Ce fameux spectre de tension, c'est par là qu'il est, qu'on va le faire lever en vrai. Ok. C'est pour ça que j'ai saisi la, c'est pour Ok, ça tu as que saisi j'ai la saisi perche. la perche. Mais il n'y a pas de tension particulière parce que je rappelle encore que retrouver une estime de soi, retrouver une paix, un sentiment, donc une biochimie de paix, ce qu'on appelle l'homéostasie en neuroscientifique. J'ai encore fait mon intellectuel. Non mais Barbara. on est, Donc, tu es là tout pour va ça. bien. Merci Mallory. vraiment. L'état homéostatique, c'est recouvrer son identité. D'accord. Donc, rapatrier sa propre souveraineté. C'est ça. Et c'est pour ça que je parlais d'excellence afrodescendante. Donc, il n'est pas question de faire des deals malsains entre tension ou entre injonction, bien que la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir ses contraintes, mais il est question justement de rapatrier sa souveraineté, de ne pas passer son temps à répondre à des injonctions, sinon Ça de te les parle, ça, choisir. Jessica? Ouais, un petit Oui. peu. Mais toi, tu as arrêté, toi. Tu as fait la paix, entre Mais c'est guillemets. ça. Pour le dire plus simplement, Je je fais la comprends. paix, Tu as fait la paix Avec avec moi-même. ta fragilité, Voilà. mais au-delà même de toi-même. Toi-même, Ouais. c'est fragile, tes forces, tes fragilités, puis des fois au C'est papé, des vulnérable, fois au P, voilà. des fois au papé, C'est etc. ça. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup parlé, la scientifique, vrai, intellectuelle. c'est là, vrai. là, Elle ok. est incorrigible, elle est incorrigible. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, je voudrais que tu nous parles. Alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, j'ai moins eu le temps de lire celui-là, mais celui-là, je l'avais. Et Timmy a la dépression, on en a parlé. Donc, Oui. c'est le papa qui a une dépression parce qu'il y a une difficulté financière. Financière, Tu parles de ça aussi. Oui. Ça a été ta réalité. ma réalité. Toujours financièrement, économiquement, ça n'allait pas du tout à la maison. Mais malgré tout ça, il y a
il y a une force qui s'est manifestée. Qui s'est manifestée. Et notamment par la solidarité, c'est ce que je Oui. retiens. Il y a l'histoire de... Moi, j'aime beaucoup De le mot le chien fer, fer, parce que oui. le chien fer, il ressemble... Voilà, c'est un chien fer, il n'a pas de poils. Oui. Mais voilà, en fait, c'est une espèce... C'est une fable sur l'apparence Oui. et sur comment il faut dépasser ça. L'amour aussi, toujours. J'ai trouvé l'histoire et Madame Mayou a trouvé le chien fer parce que... Il est magnifique. Oui, Luc Mayou, voilà. Oui. Luc Mayou, oui. voilà. Et donc c'est ça, c'est l'histoire de ce chien qui évolue dans une famille où il est mal vu par les parents, ouais, côté Monsieur Sotti, Monsieur Led, ben comme ça. Et puis finalement, il rend service. Oui. Ben oui, comme d'habitude. Donc ne nous fions pas aux apparences. Oui. Voilà. Donc Toute ma vie a été apparence. Hein. C'est-à-dire, forcément, forcément. tu n'es pas jolie. Donc, je me suis basée sur l'apparence. Même avec le crapaud. Oui, c'est alors le l'apparence crapaud, aussi. oui, le crapaud, on dirait que c'est le Il comble veut de... changer d'apparence parce Oui. qu'il se fait Moquer, oui. moquer, maltraiter chaque matin par les autres animaux de la ferme. Et il veut plus être crapaud. Il veut vraiment être un animal beaucoup plus beau. Oui, et puis il est utile dans la ferme. C'est le plus important, utile. Et quand il va chez la fée lui dit, mais non, reste avec moi dans le jardin Oui, et tu verras ce que tu pourras faire. oui. En tout cas, tu ne connaissais pas, Jessica? Non, je ne connaissais mais, pas. Donc c'est à l'usage. Donc c'est pour des enfants de tous âges. Oui, de 7 ans, Oui. on commence à 5 ans, 7 ans. Mais c'est très imagé. Et puis ça nous emmène aussi dans un environnement qu'on ne connaît pas forcément. Toi, tu as grandi dans cet environnement agricole. Agricole, oui. Et tu aimes cet environnement-là. J'aime beaucoup. Et Ça donc- m'a beaucoup apaisé. Le fait de faire des bouquets de fleurs, le fait de cultiver, et puis de voir que la tomate va grossir, va Oui, c'est grandir. extraordinaire. C'est magnifique. Et donc là, ton projet professionnel aujourd'hui, que tu es en train de construire autour de cette certification que tu vas obtenir, ton brevet, Oui. tu t'ancres encore plus au-delà de l'héritage familial, j'ai envie de dire, même s'il peut être lourd à porter. Oui, tu nous as mais dit ça peut-être- va mieux. Et c'est D'accord, ça qui est tant mieux. intéressant. Tant mieux. C'est que l'héritage familial a été désastreuse, mais petit à petit, avec le pardon, avec la réconciliation, ça va mieux. Et on s'affranchit de tout ça. Et puis on retourne à ses repères. En sachant, enfin, en étant peut-être plus en paix avec qui on est. Oui, c'est C'est ça. ça qu'on retient. Vous savez qu'il nous reste 5 minutes. Oh! Ah, On n'a pas vu mais- le passé, on est Ce que je veux dire, c'est que la dame Mallory. Mallory parle avec philosophie, Passion. tout, passion. Et moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu. J'ai vécu tout ça, tout Oui. ce qu'elle dit, mais avec la pratique. Oui, mais alors tu dis, parce que en amont de cette émission, tu dis, la lecture t'a permis d'avoir une seconde vie, en fait. L'écriture. Pardon. L'écriture t'a permis d'avoir une seconde Oui, vie. toute sa vie a été catastrophique. Et maintenant, on se dit non, on va changer avec l'écriture. Oui. On va prendre sa plume. On va dire, je suis jolie, je Oui. suis magnifique, Oui. je suis intellectuelle, je suis intelligente. Et puis tu crées. Alors, ce que je voulais dire à travers les pratiques artistiques, c'est qu'on est dans la création. Complètement. Et peut-être que quand on est dans des moments difficiles, on ne se sait pas capable de ça, de créer. C'est ça Et aussi. on est obligé d'arriver au coup de pied aux fesses pour créer, pour découvrir son pouvoir, sa potentialité créatrice, qui est justement notre moyen de médiation, on va dire, de secours. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup D'où aidé. l'utilité artistique. Les adultes créatifs, j'aime beaucoup. Absolument, mais J'aime merci, énormément. merci Ça m'a véritablement d'incarner sauvé. ça, vraiment. La peinture, comme Picasso. Absolument, on est d'accord, m'appelle merci Picasso. d'incarner ça. Picasso. Je faisais la peinture, je faisais la photographie. J'ai fait aussi au CERMAC. Hein. Tu as fait aussi de la sculpture? La sculpture, non, mais plus, quand on ça, j'oublie, avec l'argile, Ah oui. Du modelage. Du en tout cas, modelage, le ouais. modelage. J'ai fait beaucoup. Et puis D'accord. aussi l'activité manuelle. Ok. Ça a beaucoup apaisé. Tout de go, quel est l'homme qui vous a le plus marqué, influencé? L'homme qui m'a le plus Oui, influencé. c'est la question rituelle de cette émission. Oh là Moi, là. je dirais mon frère, Comment il s'appelle? Rodrigue. Audrey. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Parce que je trouve que quand il avait un problème à l'œil, il était malade, et il avait un courage d'aller au travail malgré tout. Tu dis il Il va mieux maintenant. D'accord. J'ai trouvé qu'il était formidable. Très courageux. Courageux. Avec un œil qui, on ne sait pas s'il sera aveugle ou pas, il n'aura plus. Et je trouve ça magnifique d'aller au travail, de garder son silence et puis allons-y. Et d'avoir peut-être le moral, de garder le moral. Oui, le moral, surtout le moral. Ok. Mallory, l'homme.
Alors, je vais faire très original, mon père, évidemment. Mon père qui, en tant que figure, en tant qu'emblème, en tant que symbole, en tant Comment que... il s'appelle? Roger Modeste, qui a été un footballeur professionnel, l'un des premiers footballeurs professionnels de Martinique. Et mon père, en tant que symbole, contre qui je me suis battue, contre qui je me suis battue, en tout cas je parle du symbole, à qui je me suis soumise, avec qui j'ai souffert, avec qui j'ai ri, avec qui j'ai pleuré, mais c'est encore une histoire qui dure. Je crois que l'apport, au final, de cette figure paternelle, puisqu'on parlait de monoparentalité, dans ma vie, aussi désagréable, aussi inconfortable que ça puisse être, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que j'aurais préféré ne pas faire autrement qu'avec cet apport-là. Et alors, donc, on n'a pas dit, mais ton approche, en fait, Oui. s'exprime à travers un mot concept, peut-être un mot valise, musicosophie. Sophie, la philosophie par la musique. Voilà, la philosophie par la musique, voilà. Jingle, le mot de femme, de la femme. Femme. C'est ça, le mot de la femme, c'est bien comme ça, Yokadibel, le mot de la femme, pour dire le mot de la fin. Absolument. Oui. Le mot de la fin, Jessica. Moi, je veux dire à tous ceux qui souffrent et qui sont en dépression d'avoir une fée. Pas forcément s'ils ne sont pas spirituels, mais d'avoir une fée, de s'accrocher au sport, à l'art, à quelque chose qu'ils aiment pour vivre, pour revivre. C'est ça. Et la puissance est en soi. Oui, tout à fait. Parce que la fée, complètement. tu la trouves, tu l'as trouvée. Oui, j'ai trouvé. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait Le mot de quoi, la Mallory? femme, donc on reste dans les F, on reste dans la fée, donc il y a la fée F-E-E, la fée F-A-I-T justement, et sortir dans la dépression, c'est souvent par le fait F-A-I-T, et le fait d'avoir été, le fait d'être et le fait de devenir. Donc soyons des fées, faisons émerger nos fées et soyons des fées. Tu as Et puis parfaitement des raison. poètes. Merci mesdames d'avoir. J'ai trouvé que le temps est passé tellement vite. Moi ça. aussi. C'est vrai, non? Oui, complètement. Bon, merci complètement. Jessica d'être venue, ça s'est bien passé. Je vous en prie. Bon, C'est bien merci. passé. Ça y est, on commence à me vous voir. C'est la fin. Merci en tout cas d'être venue. Merci d'avoir été là. Mallory, merci Merci beaucoup. beaucoup. Mais avec plaisir. Voilà, avec donc un grand Mallory plaisir. aime Musicosophie. Et puis je vais montrer les ouvrages. Donc tu es en préparation du 4e livre? Oui, oui, oui. Là, c'est fini, toutes sortes de mots, de mal, d'être, tout. Maintenant, c'est le jardinage. Ah, très bien. Ouais. Donc voilà, super. Mais en tout cas, on va rester quand même dans l'environnement. Absolument. Puisque donc voilà, le dernier, donc Jessica Alfred, Un crapaud pas si vilain. Très jolie histoire, recommandée aux enseignantes et pas que, aux papas, aux mamans, pour les enfants. Tammy et la dépression, c'était le premier, 2015. Donc voilà. Et puis, Mo le chien fer. Moi, j'aime particulièrement Mo. Voilà. Moïse. Donc, oui, c'est le diminutif de Moïse. Sauver des ça va. eaux, Sauver des voilà. Ben oui, Donc, voilà, ça va. avec illustration, donc Anna Lemasson, donc Jessica Alfred, Luc Mayou, voilà. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Forme avec deux femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires que toutes celles que nous avons reçues jusqu'à maintenant. Mais là, voilà, on a une discussion qui était animée hein, Qui était pas- aujourd'hui. oui, très bien. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve mardi prochain, 20h05, toujours la même antenne. Zitata. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Femme.